Salut, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo et la dernière dans mon ancien jardin, puisque la prochaine sera dans le nouveau terrain. Aujourd'hui, on va parler du TR50. Alors tu vas me dire, ben oui, mais tu l'as déjà présenté, Mika, pourquoi tu nous reparles de ce flingue? Alors le TR50, c'est une arme de défense, on le sait, en calibre 50, propulsé en CO2, avec des billes qu'on va trouver un peu partout, de la PLB, de la RVI, de la Rubber Steel, des Devastator, etc. etc. Ok, ça c'est une chose. Mais vous connaissez le kit d'extension qui transforme ce TR50 en petit fusil d'assaut et qui lui fait gagner 2 joules? Alors vous emmerdez pas, on l'avait passé au chrony, on avait quasiment 16 joules et demi je crois, un truc comme ça si j'ai pas de bêtises. Et là on arrive à 18 joules 6, presque 19. C'est quand même extraordinaire. Donc c'est tout con. Je vous mettrai les liens en description évidemment avec le partenaire Maxi Protec. Vous pouvez lui fixer un paquet d'accessoires, le transformer vraiment en bête de guerre et ça c'est plutôt sympathique. Je crois que cette conception part d'un mec qui en avait fait un kit à une époque et Humarex a repris le truc et on a fait tout simplement une pièce à part entière T4E. En T4E c'est très bien. Ici on va pouvoir mettre encore une fois des accessoires. On va le perdre puisque quand on va l'insérer dedans, vous allez voir c'est très simple à mettre en place. Alors la crosse bouge, d'accord, donc vous venez tirer, tac, la verrouiller. Déjà vous avez quelque chose de sympathique. Ensuite vous venez intégrer le TR50 dedans. Donc vous avez des petites pièces fournies avec, c'est très simple, vous allez voir c'est tout bête. Cette petite pièce là, vous venez l'insérer dans le petit rail Picatinny ici, d'accord, tac, comme ça. Vous allez venir mettre ça là. Tac. Donc vous l'enclenchez dedans tout simplement, vous appuyez dessus, donc vous n'avez pas, faut pas avoir peur. Tac. Donc déjà ici on est placé, on a tout en face. Donc vous avez cette petite vis à laine qu'on va venir mettre ici, donc pour venir commencer à bloquer le système. Pour ce qui est de l'amusement, on va tirer sur une plaque en bois avec les PLB. On va se protéger parce qu'on risque d'avoir du retour. J'ai mis une bouteille d'eau et une plaque en mousse. Mais surtout ce qui m'intéresse c'est de voir, parce qu'on connaît le TR50, on sait que c'est quand même relativement précis. Alors là j'ai vissé le dessous, par contre maintenant il va falloir quand même le maintenir parce qu'il bouge encore. Donc ici vous avez deux petites choses. Donc le côté droit, très simple, et le côté gauche, très simple. On vient mettre les deux vis dedans. Et on vient visser, tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, c'est fini. Voilà, il est prêt. Pour ce qui est de la visée, vous pouvez mettre n'importe quoi dessus. Moi j'ai opté pour un petit point rouge de chez Save Life. Vous connaissez, maintenant c'est un partenaire, je vous mettrai également ça en description. N'hésitez pas à passer par les liens, ça soutient la chaîne. Donc là on va venir le mettre en place, on va venir le fixer rapidement. Donc déjà, ça lui donne une petite gueule badass. Sans compter que vous pouvez lui rajouter du M-Log vert Picatinny. Donc ça, vous trouvez ça sur Amazon. Je vous mettrai également des liens en description. Donc du M-Log vert Picatinny sur les côtés ici. Pareil ici. Pareil en dessous. Et au-dessus, encore une fois, du Pica. Donc moi, ce que je peux mettre ici, par exemple, si j'ai envie, parce qu'on conserve quand même le petit Picatinny dessous, c'est un petit pointeur laser si j'ai envie de le mettre. Donc là, on va l'ouvrir. Pour le style, on va le mettre comme ça. Pour augmenter en fait la vitesse de tir, si on l'a bien réglé. Moi je l'ai absolument pas réglé, donc ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner à la chaîne, rejoindre le Discord et la soutenir si tu en as envie. Ça fait toujours plaisir. Donc là ici on va le mettre comme ça, tac, et on n'a plus qu'à venir le resserrer. Pas mal, franchement ça lui fait de la gueule. Et voilà, là on a un petit truc vraiment. Oh, ça a de la gueule, franchement, sans déconner. Regarde, déjà là. Pof! Fou, non? Donc là on va lui mettre une petite sparklette de CO2. Donc comme je te disais, tu t'abonnes, tu likes, tu laisses un petit pouce pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Petite sparklette de CO2 dans le sens inverse, pas comme d'habitude tête vers le bas, puisque le bouchon est un bouchon percuteur. On serre, pas comme des bourrins, ça sert à rien. Quand on vient percuter, on entend le petit clic et on a toujours la vue par l'intérieur de la crosse ici sur le témoin de percussion. Et ça c'est plutôt sympathique.
Donc on va ôter le chargeur, il n'y a rien qui change, on tire sur le loquet, on sort le chargeur, tac. Ce qui est intéressant, c'est de mettre de la lampe au light sur les côtés. Ah, tu peux lui mettre un paquet de choses, même une petite lunette, hein. Une petite lunette, un petit point rouge là. Boum, c'est parfait. Donc là, on va mettre un peu de PLB et on va tirer un petit peu dans la planche. Je vais mettre une planche de polystyrène. J'ai pas du tout réglé le point rouge. Je m'en voudrais pas, hein. C'est une vidéo que je vous fais rapidement, que je vais vous faire depuis un moment déjà. Oh, les PLB en plus, c'est les pires. C'est vraiment une catastrophe les PLB. Hein. Quand on prend une, tu comprends. Alors avec celle-ci, je vais pas me tirer dessus. Malheureusement, c'est pas que j'ai pas envie, hein. Je m'en fous un peu, mais juste que j'ai pas le temps. On va aller mettre l'appareil photo de en route et je reviens. La bouteille d'eau, on va se la garder pour la fin, pour le fun, avec les petites dévastators si ça vous dérange pas, ok. Donc là, ça enregistre. Je vais mettre en route mon petit point rouge. Alors l'avantage de ce petit point rouge, c'est qu'il a déjà du vert en croix. On va trouver un rond avec un point au milieu et un simple point, ok. Donc je vais tirer, je vais viser toujours le même endroit dans la planche et on va voir ce que ça donne. Ouh la vache, t'as vu un peu comment ça pète? Ah oui, on est à presque 10 mètres, hein, donc j'ai pas déconné. Ouh, ça fume. Ça fuse bien. Oh merde. Putain, mais t'as vu la gueule du truc, sans déconner. On est bien. Ah ouais, les gars. Si, on est bien. Si. Pof, pof. Changement de bras, tu peux t'entraîner. Ça reste aussi une arme d'entraînement, évidemment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en tirer une autre salve pour voir à peu près si on reste groupé dans l'endroit où on a commencé à tirer avec les petites PLB. Et ensuite, on éclatera complètement la bouteille d'eau et on verra les impacts qu'on peut faire dans la planche. Voilà, parce que la planche, je crois qu'elle n'a pas d'impact. Par contre, ça pète, hein, ça fouette. Hein. Oh la vache. Ah, j'aurais pas tu vois, heureusement que j'ai pas fait l'essai sur moi parce que ça doit fouetter avec le canon long comme ça. Ça prend plus de vitesse, ça doit fouetter dur. Hein. Quand tu les prends, ça doit pas être dingue. Tu dois pas apprécier la blague, je suppose. Donc si je l'avais fait, je l'aurais fait directement dans ma quiz. Parce que bon, le bide, à force, on va demander si je fais des expériences cheloues. Donc là, oui, et tu as plusieurs coloris, donc tu peux passer aussi en rouge, je crois. Voilà, tu peux passer en rouge. Ah, c'est vachement bien, franchement. Voilà, donc je recommence à tirer là, à peu près là où je tirais. Ça descend, il n'y a plus de pression, un peu moins. Franchement, ça reste quand même très bien groupé pour du presque 10 mètres. On doit être à 9 mètres environ. C'est vraiment excellent. Donc on va changer la sparklette. Il n'y avait plus rien. Voilà, tu vois, donc deux chargeurs. Ça fait le taf. Enfin, je m'amuse toujours autant avec ces conneries, hein. Franchement, faut le dire. Hein, donc là, la bouteille d'eau, si on... Vous pensez qu'on l'explose ou pas la bouteille d'eau avec les trucs là? Il y a un peu de vent comme d'habitude, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Les petites Terminator, oui, parce que tu peux utiliser les Terminator avec, sans souci. Donc on en a combien? On n'a pas beaucoup, donc je pense que ça va être vite un chargeur en fait. Alors, tac, les petites Terminator. Ah ouais, putain, ça va taper. Hein. Et Terminator, alors je déconseille de s'en servir hein, de Terminator sur quelqu'un ou quoi, pour de la défense, parce que là, ça risque de piquer un peu les yeux. Tu crois ou pas? Moi je pense que oui. Hein. Là, tu vois, on en a 6 pile poil. Un grand merci encore à ceux qui soutiennent via le lien PayPal. Il y a eu beaucoup de sacrifices ces derniers temps sur la chaîne. Je vous remercie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, hein, parce que je vais pas vous lécher la couille non plus, quoi. Donc on va essayer de viser la bouteille d'eau. Alors je dis pas que j'ai l'air du premier coup. Ouh la vache, ouais. Oh merde! En tirant haut dans le polystyrène. Je suis pas... Oh, c'est un truc de barjot. Ouais. Vous avez vu comment ça a défoncé la bouteille d'eau? Ça rentre dans la peau, ça c'est sûr. On est à 10 mètres, hein. Dites-vous que 10 mètres, c'est pas sa portée
effectif pour la défense, hein. 10 mètres c'est 5 mètres, entre 5 et 6 mètres, donc là on lui demande pas beaucoup, mais on lui demande quand même d'aller chercher un peu... Ce que vous entendez, c'est mon chien qui bouffe le truc. Allez, on va encore s'en refaire une dernière. On va essayer de viser la bouteille. Oh la vache, on l'a eu encore, on lui a fait du mal à la bouteille, hein. On fera le compte rendu après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer la petite cible blanche, on va changer la sparklette. Et on va se faire une dernière sparklette pour voir les impacts. On va mixer entre les... Je vais essayer de récupérer des dévastateurs si elles sont pas trop abîmées. Et on va voir, ok. Là, on est en sécurité, on va aller voir un peu les dégâts déjà dans la bouteille et tout. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est pas grand chose. Par contre, la bouteille, on l'a défoncée. Alors il y en a un dedans. Les autres ont traversé. La bille a disparu. Là, on en a un. Ouais, derrière. Oh, regardez les impacts. Ouh la vache. Et c'est du gros bois de... Ouh là, ce que celui a fait. Regardez la bille, elle est là, la bille. Merde. On peut le ressortir lui. Il n'y a que la bille. D'accord, ok. Il n'y a que la bille. Là, il y a des billes PLB. Ouais, j'aimerais pas me les prendre, hein, parce que la plaque là, elle est un petit peu... C'est un peu du style plaque anti-trauma, vous voyez. Oh, regardez. Ils sont rentrés dans le bois, les trucs. On va essayer d'en récupérer un ou deux quand même, ce serait bien. Oh bah la bille est restée dedans. Oh putain, c'est rentré profond quand même, faut pas déconner, hein. Putain, j'arrive pas à le sortir le bordel. Ah bah il y a encore la bille. Oh la bille, regardez, où est la bille? Oh la vache. Ah ouais. Bon, maintenant on va essayer de viser vers ici, là où il n'y a pas d'impact. Donc là honnêtement, après ce que je viens de voir sur la planche, c'est quand même une planche qui est assez épaisse, ça doit faire 2,5 cm d'épaisseur. Il y avait quand même une plaque de mousse pour amortir, là on l'a défoncé, vous avez vu. Avec les PLB, j'aimerais vraiment pas me les prendre. Donc là on va remettre ça, une nouvelle, et on va tirer sans la mousse, parce que la mousse a quand même pas mal amorti, il faut se le dire, hein. Alors oui, j'ai une mauvaise nouvelle aussi également. Bon, une mauvaise nouvelle pour vous, non, pour moi oui, j'ai reperdu quasiment l'utilisation de ma main gauche comme ça s'était produit il y a 2 ans. Pendant le déménagement, j'ai dû me réabîmer le nerf cubital, qu'on appelle ça, qui vont jusqu'au rachis cervical, et du coup je n'ai plus aucune force dans mes doigts et dans ma main. Voilà, donc même si je voulais serrer ça comme ça, je ne peux pas, il faut que je fasse de la main droite. C'est un peu chiant. Là on est bon, on va sortir le chargeur. On va se mettre une PLB, enfin on va se mettre des PLB, puis une seule dévastateur, malheureusement, j'en suis désolé. On va essayer de faire partir la dévastateur en premier. On verra bien. Vous êtes prêts ou pas? C'est un truc de ouf. Allez, on va essayer de tirer là où je l'ai dit à peu près. On entend le chien, vous inquiétez pas, ils sont très loin de mes cibles, hein. Oh la vache, il est rentré profond, hein. Oh. 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 Oh, ça groupe, hein, par contre, hein. On va fixer le chargeur. Ouais, ouais, ceux qui disent oui, ça me fait rien, c'est un truc pour jouer. Venez essayer, venez les gars, venez, on signe une décharge, mais venez, on va rigoler. Ah, qu'est-ce qu'on va se marrer, putain. Ah, puis ça fera le plus grand plaisir à toute la chaîne, et puis alors moi ça me fera un sacré coup de pub pour vous prouver par A plus B que oui, ça neutralise et ça fait extrêmement mal et que ce ne sont absolument pas des jouets, d'accord? Il va bien ce petit viseur aussi là. On l'a défoncé la planche, hein. Franchement tu prends ça dans la cuisse, c'est pas bien, ok. Donc là, vous avez vu qu'il y a un demi-cran, je savais même pas qu'il y avait un demi-cran. En fait, vous faites ça là avec le cran là, ici, tac. Donc quand il est tourné, vous faites juste ça. Un quart, il descend, il vide le raid de la sparklette, et ensuite vous dévissez. Ça je savais pas. Donc ça c'est bien. Et franchement, sans déconner, il a pas une gueule de fou. On va aller voir la planche là, mais on l'a dépouillé, hein. Franchement, c'est abusé quoi. Ok, on va regarder le reste et on fera la conclusion. Ah ouais, non, déconnez pas, hein. Oh la vache. Vous avez vu les trous? Alors je peux pas mesurer la profondeur des trous, mais pour avoir testé, là on avait des trous sympas parce que ça avait quand même bien amorti avec la mousse, mais alors là on n'a pas du tout amorti. Et
Putain la vache, ouais. Ouais, non, ça lui a fait vraiment beau. Et là, il y a quoi là-dedans là, mais merde. Regardez l'épaisseur de la planche quand même. Non, faut pas déconner, hein, c'est gros. Et puis là, bah, on a la sortie en fait. Donc ça, c'est en train d'éclater la planche complètement derrière. C'est-à-dire que le choc, l'énergie hein, qui est délivrée par le... putain, c'est bien groupé, on est à 10 mètres, hein. Vous avez vu un peu? Non, ça déconne pas, hein. Franchement, un point bien réglé et tout là. Bon, Mika, ta conclusion, c'est quoi? Ah, tu me connais, ça, c'est pour moi, c'est la base. Ah oui, vous pouvez aussi dévisser là, ici. Alors, j'ai plus de force de la main gauche, forcément. Et mettre un X-traceur, vous savez, pour les billes fluorescentes là qui font que bah, quand vous tirez, ces billes spéciales elles sont traçables. Et ça c'est excellent. Donc vous pouvez aussi faire ça. Et je vous disais, vous pouvez rajouter plein d'accessoires, mettre carrément une lunette. Ça prend vraiment une autre dimension. Le TR50 devient vraiment un petit AR en fait. Voilà, un petit AR modèle réduit. Et bing bing, le petit viseur dessus. Je verrais plus un petit red dot rond, un système magnifieur, vraiment pour se faire un gros délire. La petite, ça se replie, donc quand tu veux le ranger, tu le lèves, tu le fermes, mais ça t'empêche pas de venir tirer avec, même rangé, hein, d'accord? Tu peux quand même, sans problème, ok? Donc pour moi c'est le top. Donc Save Life en description pour tout ce qui est optique, et ça vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment du très bon matos, même si c'est en dollars, vous inquiétez pas, il n'y a pas de frais de douane, il y a déjà énormément de gens sur la chaîne qui ont commandé, qui en sont complètement satisfaits. Ça met environ une petite semaine à arriver forcément, mais il n'y a pas de frais de douane, c'est du bon matos. Pour le prix, c'est, je pense qu'il n'y a pas de concurrence possible. Ça, Maxi Protect, d'accord, avec le petit kit. Donc si vous avez déjà le TR50, vous prenez juste le kit, d'accord, donc je mettrai les deux, mais vous prenez le petit kit. Et ça pareil sur Save Life ou compagnie, ça va très bien. Donc petit point derrière, vous mettez en route, vous visez, vous le réglez bien et c'est parfait. Voilà, franchement je crois que j'ai pas grand chose à ajouter d'autre. Ça je vais l'éteindre, ça sert à rien. Voilà, tac, c'est validé parce que pour moi c'est vraiment excellent. Et puis c'est déjà impressionnant, c'est tout noir, il n'y a pas d'écriture blanche à la con, vraiment c'est dissuasif à la vue, déjà, parce que le trou de sortie, bah, je te le mets devant la caméra, voilà, et puis bah, le bruit que ça fait, c'est vraiment impressionnant. Les dévastateurs, je les déconseille, les PLB c'est fortement conseillé, tu peux mettre du poivre également, tu peux un peu tout mettre, donc vraiment, non, ouais, bon délire, très bon délire, ça tient bien, hein. On peut pas l'enlever. Les billes ne sont pas désaxées parce que vous avez eu le groupement. Le groupement, on aurait pu croire qu'ils avaient mis un tube beaucoup trop gros et puis bah que ça se balade, c'est pas le cas. Non, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis ce petit système de décompression là du bouchon, non, vraiment bien. Voilà ce que je peux vous dire. Donc je vous mets tout ça en description. Save Life, Maxi Protect, vous avez tous les partenaires en description. Allez faire un tour, il y a des codes de réduction partout, ils sont aussi en description. Si vous voulez du rail, vous prenez du M-Lock vers Picatinny, d'accord? Ou alors vous prenez directement du M-Lock, hein, mais M-Lock vers Picatinny, ce qui vous permet de mettre aussi un petit bipied. Vous pouvez faire un petit délire de bipied. Vous pouvez vraiment faire un paquet de choses avec ce truc-là. Ici, vous pouvez venir mettre une petite sangle. Il y a un truc ici, pareil pour ici. Vous pouvez venir mettre deux trucs, ici, là. Clippé, c'est fait exprès, c'est pour mettre les attaches, et donc ça c'est excellent, voilà, sachant que c'est pas mal, voilà, et surtout que bah, comme le cran est ici, on va s'adapter au gaucher également, donc ambidextre. Voilà, c'est vraiment pas mal, franchement, voilà, c'est le droitier qui se fait plus chier, pour une fois que c'est le droitier qui se fait plus chier à sortir le chargeur que le gaucher, bah voilà, ça fait moins chier. Non, ah non, le gaucher va se faire chier en fait. Il est obligé de lâcher son arme. De toute façon, dans tous les cas, t'as plus de tir possible. Donc, mais vraiment, quoi. Non, franchement, c'est léger, c'est bien, c'est qualitatif. Bof. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée. A plus, tchuss.